La crise, sa définition, c'est une situation dramatique dont l'effet domino génère le déséquilibre de la société, des infrastructures, des institutions. Donc ça génère en quelque sorte une anarchie. Une crise, à travers un élément de la société, lorsqu'il y a, lorsqu'on est submergé, dépassé par un aspect de la société, elle peut, comme tout est en interconnexion, déstabiliser l'ensemble de la société. Que ce soit une crise économique, une crise politique, une crise sociale, une crise... On était tous, en tout cas, avertis, préparés par rapport aux crises les plus connues, à savoir la crise économique. Tout le monde en parle. D'ailleurs, elle a frappé en 2008 et on est tous aux aguets par rapport à la prochaine crise qui va arriver et qui va être encore plus tenace. Donc, la crise économique, on en parle depuis longtemps. La crise politique, c'est le cas à l'heure d'aujourd'hui, on ne croit plus au gouvernement. Hein, donc les gilets jaunes, etc. Donc en France, la France est en train de connaître une crise politique. Les membres ne croient plus en son gouvernement. Il y a la crise écologique. Ça, voilà. La Terre, elle vit à crédit à partir du mois d'août ou du mois de juillet, je ne sais pas, en tout cas la date, elle avance à chaque fois. C'est-à-dire que les ressources qu'on utilise pour pouvoir vivre, on les épuise à partir de juillet. C'est-à-dire qu'au-delà de juillet, on vit à crédit, on vit sur les ressources de l'année qui suit. Alors, arrivé à un moment donné, quand on va arriver à janvier, la crise écologique, on n'aura plus les moyens, enfin, on va épuiser les ressources de la Terre. Tout simplement, on va épuiser les ressources de la Terre. 30% des espèces disparaissent. Les abeilles sont essentielles à l'agriculture. Hein, les abeilles sont essentielles à l'agriculture et 30% des espèces disparaissent. Donc la crise écologique, elle annonce, voilà, si les abeilles disparaissent, on ne peut plus manger, et si on ne peut plus manger, c'est les hommes qui disparaissent aussi. La vie va disparaître. Nous, on a tendance à sous-estimer l'importance de certaines choses dans la nature, mais la nature est fondamentale. Tous les éléments qui composent la nature, l'écosystème. Et donc la crise écologique, on en parle. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a plein de partis axés autour de l'écologie. Collapsologie. La science qui s'intéresse à l'effondrement. L'effondrement d'une civilisation. La civilisation occidentale dans laquelle on se trouve va s'effondrer. Et les gens se posent la question, par quelle crise? Est-ce que c'est par la crise économique que la civilisation occidentale va s'effondrer? Ou est-ce que c'est par la crise écologique? La crise, on a tous été surpris par la crise sanitaire, par une pandémie. Boum, la pandémie qui touche l'économie, après l'économie, etc. Ça touche le politique, etc. Il faut savoir que l'effondrement d'une société, selon un Russe qui avait étudié l'effondrement de l'URSS, elle repose sur 5 étapes. Pour lui, bon, on va résumer en 4 étapes. L'effondrement économique, l'effondrement politique, l'effondrement social, l'effondrement culturel. L'effondrement économique, à partir du moment où les banques, elles disent « stop, il n'y a plus de cash, vous récupérez plus votre argent ». Tout l'argent que vous avez stocké dans les banques disent « on n'a rien à vous donner, il n'y a plus rien ». Il faut savoir que votre argent, quand elle est en banque, elle est fructifiée. Vous ne le savez pas, mais votre épargne est utilisée pour le développement. À partir du moment où, parce que la France, elle vit à crédit. La France, elle a une dette 5 fois supérieure à ses rentes annuelles. Imaginez, moi, j'ai un restaurant. Je fais rentrer 20 000 euros par an. Mais j'ai une dette de 100 000 euros. Est-ce que vous allez investir dans mon restaurant? Est-ce que vous allez investir dans mon restaurant? J'ai un restaurant. J'ai une dette de 100 000 euros. Je fais rentrer 20 000 euros par an en chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, je ne parle même pas du bénéfice. Hein. Est-ce que vous allez investir dans mon restaurant? Non. Ils continuent d'emprunter parce qu'ils sont bien notés. La France, elle est bien notée. Un pays qui a moins de dettes, il peut s'effondrer
les pays européens d'Occident, ils peuvent continuer à emprunter dans un système qui court à la faillite. D'ailleurs, les gens l'annoncent, la prochaine crise économique, elle sera sûrement provoquée par la dette publique. Les chiffres que je vous ai donnés, ça concerne la France. Elle fait rentrer 5 fois moins d'argent que sa dette. Donc forcément, ceux qui investissent, ils investissent auprès de qui? Donc des marchés financiers, etc. Donc dire stop, vous pouvez plus investir, on ne peut plus investir dans votre pays puisque c'est plus rentable. En fait, le système, à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu un cercle vicieux. Ils ont emprunté pour une cadence de vie. Une cadence de vie, c'est ça qui est dramatique. Ce qui se passe à l'échelle internationale se passe à l'échelle nationale. C'est pourquoi il y a une crise sociale en France. C'est que l'Occident emprunte pour maintenir la cadence de vie de ses membres. Elle emprunte à qui? Au marché, aux pays du tiers-monde, etc., etc. Ça veut dire que les épargnants des pays du tiers-monde, ils mettent de l'argent en banque. Cet argent-là, par leur État, est prêté à l'Occident. Donc l'Occident, elle est endettée auprès de pays où, en moyenne, un individu gagne 5 fois moins. Ça veut dire les pauvres, ils sont en train de financer le train-train quotidien des riches. Les riches s'endettent auprès des pauvres, et les pauvres, qui gagnent 5 fois moins que les riches, sont en train de financer le train-train quotidien. Et ça mène à quoi tout ça? Ça mène à une guerre. Stop. La fracture. En fait, le rapport Occident-Tiers-Monde, c'est ça. Et c'est ce qui se passe en France. En France, pourquoi les Gilets jaunes, ils ont décidé de faire des manifestations? La taxe carbone, où les politiques, ils ont voulu justement taxer le carburant. Enfin, non, c'était la taxe du carburant. Pourquoi ils ont voulu taxer le carburant? Ils ont voulu taxer le carburant parce que Emmanuel Macron, il a voulu faire une faveur aux riches. On enlève la taxe sur la fortune, hein, on enlève la taxe sur la fortune, l'ISF. Forcément, si tu enlèves une taxe sur la fortune, il faut que tu la récupères. L'argent qui est perdu, il faut que tu la récupères. Ils ont voulu la récupérer, moyennant quoi? La taxe sur le carburant. Donc, les riches, on leur fait des faveurs, et ces faveurs-là qui déstabilisent le budget du gouvernement, il faut qu'on les récupère sur les pauvres. Les pauvres, ils vont dire stop, non. Stop, non. Ce qui se passe à l'échelle internationale, les Chinois qui sont en train de financer le train-train quotidien des Américains, ça se passe aussi à l'échelle nationale. Les pauvres sont en train de financer le train-train quotidien des riches, dont la fortune augmente, augmente, augmente. Donc, le monde dans lequel on se trouve, en tout cas, va vers un effondrement. Donc, je reviens aux 4 étapes de l'effondrement. L'effondrement économique. Voilà. Les banques, ils disent, bon, vous pouvez plus récupérer votre argent, ça génère les magasins qui ferment, etc. Voilà, déjà vous, si vous avez mis de l'argent de côté, vous ne pouvez pas les récupérer, etc. L'effondrement économique. L'effondrement politique. On ne croit plus au gouvernement. Le gouvernement, il sert à quoi? À mettre un cadre dans la société, avec des infrastructures, des hôpitaux, la police, pour l'ordre, l'éducation, etc. Donc, à la base, un gouvernement, un État, il est là pour mettre des infrastructures, des institutions qui génèrent, qui permettent justement aux membres de la société de vivre bien. À partir du moment où l'État ne peut plus assurer les besoins primaires, manger, dormir, boire, etc., etc., là, on rentre dans un effondrement. L'État ne pourra plus assurer ça. Elle ne pourra plus permettre à l'eau d'être acheminée vers tous les membres de la société. L'eau, je parle des besoins vraiment primaires, l'eau, la nourriture, etc. Effondrement économique, effondrement politique, on ne croira plus au gouvernement qui ne pourra plus assurer les droits les plus élémentaires, la sécurité, l'alimentation, etc. 3, l'effondrement social. Chacun pour soi. Chacun pour soi. On ne sera plus dans le respect de l'autre. Il n'y aura plus une conscience collective. Il va y avoir des rivalités. Les 4, l'effondrement culturel. On perd nos valeurs.
on se barbarise. On va perdre nos valeurs, on va se barbariser. Et l'être humain, en fonction des circonstances, peut se transformer en quelqu'un de très négatif. Méfiez-vous. Les gens peuvent être bons quand tout va bien, mais en période de crise, le côté le plus sombre de l'être peut ressurgir à la surface. Le côté le plus sombre de l'être peut ressurgir à la surface. Donc moi, cette crise sanitaire qui nous a tous pris au dépourvu me donne à réfléchir sur cet effondrement qui menace. On s'attendait tous à ce que l'effondrement commence par la crise économique. Et on espère qu'elle va tarder. On espère 2025, le temps qu'on se prépare. Hein. Mais on a tous été pris au dépourvu par cette crise sanitaire. Ceci doit nous pousser à prendre conscience de l'importance du temps. À prendre conscience de l'importance du temps. Le temps, en tout cas moi, la leçon que je tire de ce virus, c'est que le temps passe très vite et on peut être pris au dépourvu. Au point où, la crise sanitaire, elle paralyse tout. Plus d'avions, plus de commerce, tu peux même pas concrétiser tes projets. Tu peux même plus concrétiser tes projets, t'es coincé. Parce que t'as pas vu la chose venir. Donc, si on sort de cette crise-là, prenons cette crise-là comme un avertissement que le temps passe très vite et le temps a une importance fondamentale. Deux bienfaits dont les gens sont dupés ou qui n'apprécient pas leur juste mesure, la santé et le temps libre. Le prophète alayhi salatu wassalam, il disait Irtanim khamsa qabl khamsin. Shababaka qabl haramik. Ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Hein. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, les gens ils deviennent vieux, ils n'ont même pas profité de leur jeunesse. C'est quoi ces frères, ils arrivent à 40 ans, ils ne sont pas encore mariés. Sérieux. Pourquoi ces frères, ils arrivent à 40 ans, ils ne sont pas mariés? Pour les sœurs aussi. Ils passent une période de leur vie la plus importante. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Hein? Et de ta santé avant ta maladie. Profite que tu es en bonne santé avant que la maladie te frappe et que tu sois paralysé. Et de ton temps libre avant que tu sois occupé. Et de ta richesse avant que tu sois pauvre. Et de ta vie avant ta mort. On doit profiter de tous ces bienfaits-là avant qu'on soit surpris par le contraire. Et si vraiment on doit tirer une leçon de ce coronavirus, cette leçon-là se trouve ici, à savoir voir l'importance du temps et essayer de, dorénavant, de se fixer des projets à la hauteur de cette conscience-là, de cette nouvelle conscience, de cette nouvelle prise de conscience. Si le temps passe très vite et tu peux être pris au dépourvu par une crise qui risque de te bloquer, agis en conséquence et anticipe. Dès maintenant, accélère tes projets. Personnellement, je pense qu'on va axer en tout cas cet été sur cela.